Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Logdial épisode 13. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. afin de préserver les ondes de la dévastation. Non, vas-y, on a cher l'air con. On a cher l'air con, générique. On avait du coup laissé nos amis sur le bateau pendant qu'ils vivaient leur meilleure vie. Usopp venait de les rejoindre. Et ils commençaient à s'éclater la gueule à la bière pendant que tout le monde était triste au village. Au village d'Usopp. Je suis toujours accompagné par Malik d'ailleurs, vous l'avez entendu. C'est moi le rire. À chaque fois, vous allez avoir un rire différent en plus. C'est ça. On dirait qu'il sort de l'anime. C'est dans l'esprit One Piece, on a des rires il a vraiment un rire de One Piece, Malik. Ouais, ils sont sur le bateau, ils vivent leur meilleure vie, et comme le veut la tradition, on va avoir en fait un petit chapitre entre les arcs où ils sont sur le bateau. D'accord, c'est un peu tout le temps comme ça que ça va se passer. Donc c'est le chapitre 42 et du coup c'est Malik qui va s'y coller. Je t'en prie. Exact. On commence encore une fois avec la suite des mini-aventures de Baggy. On est au 6e épisode, donc ça avance pas mal comme spin-off, hein. J'avoue. Et donc on voit que Baggy s'est fait manger par cet oiseau géant. Et que l'oiseau géant, il trouve que Baggy, il est vraiment dégueulasse, quoi. Il y a une tête de mort même dessinée. Exactement. Il recrache Baggy loin dans le ciel, un peu comme la Team Rocket. Oh, tout est connecté. Waouh, ils sont vraiment trop forts chez Logdial. Et ouais, on voit vraiment Baggy qui passe pas un super moment, quoi. Avec les deux petits oiseaux qui le regardent s'envoler au loin. Le chapitre s'appelle Yosaku et Johnny. Et ouais, je me suis retenu très fort de faire une imitation ratée de Johnny Hallyday. Ouais, on va éviter. Non, je pense même pas qu'ils soient inspirés de Johnny Hallyday. Non, pas du tout, c'est juste moi. En vrai, c'est marrant qu'il ait la gueule de Johnny Hallyday. Ouais. J'ai 22 ans. Non, parce qu'il y a beaucoup, en vrai de vrai, il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnages dans One Piece qui sont inspirés de personnes réelles. De la pop culture, ouais. De la pop culture complètement, qui ont vraiment le physique de personnes qu'on connaît. Par exemple, il y a Eminem, il y a... Jim Carrey, 3 ou 4 fois, hein, différents. Ah ouais, qui ça? Mr. Two. Ouais, c'est Jim Carrey. Et je sais pas, il y a 2 autres persos qui ressemblent à Jim Carrey, qui ressemblent à Jim Carrey, mais genre d'autres films. D'accord. ça m'a tué. Donc je retrouve la ref dans un prochain épisode. Ouais, tu pourras nous les ressortir si tu te retombes dessus. Donc on retrouve du coup l'équipage, donc Luffy sur le bateau qui est très content. Parce qu'il montre son œuvre d'art, vraiment. C'est son Jolly Roger fait main, hein, et ça se voit. On reprécise rapidement, Jolly Roger, c'est la tête de mort qu'on met sur le drapeau pirate. Exactement. Franchement, tu vois, en ce moment, je travaille avec des enfants, on leur apprend le dessin. Et ils dessinent beaucoup mieux. On dirait moi sur Paint, vraiment dégueulasse. On dirait qu'il a dessiné son tableau à la souris, mais à la main. Exact. Et donc il est super fier et son équipage est un peu dubitatif. Donc voilà, Usopp dit vraiment, ce mec ne sait pas dessiner, c'est une dinguerie. Par contre, Usopp il sait dessiner. Et oui, et justement, il montre ce qu'il peut faire, mais sauf que c'est avec un emblème qui lui ressemble au lieu de celui de Luffy. En gros, c'était une tête de mort avec un chapeau de paille, tout simplement, mais vraiment toute tordue, toute pétée. Et là, Usopp montre, vraiment, c'est un crâne avec son nez, donc très allongé, son bandana et son lance-pierre dans le fond. Ouais. Qui est vraiment stylé. Au passage, petite parenthèse sur les Jolly Roger, Oda il dessinera un peu plus tard tous les Jolly Roger de chaque membre de l'équipage, et certains de ces designs ont été réutilisés dans la série. C'est ça. Pour le titre des épisodes au tout début. Vraiment. Donc, là, c'est le même, mais dans la série, le nez est un peu plus court. Ouais. Et ouais, tout de suite, il y a Zoro et Luffy qui lui mettent un grand coup de poing derrière la tête. C'est pas toi le capitaine, quoi. Il en refait un suivant les guidelines, le cahier des charges. Le cahier des charges de Luffy. Et donc là, on a vraiment, enfin, de ce qu'on pouvait voir depuis le début sur c'est le logo One Piece, voilà. Avec la tête de mort, avec le grand sourire. Le chapeau de paille. Et le chapeau de paille, ouais. Et on apprend donc que Usopp a toujours eu un don pour le dessin, quoi. Et donc, il fait la même sur la grande voile du bateau. Et vraiment, là, ça y est, le bateau, c'est le bateau des chapeaux de paille. Exactement. Donc après tout ça, ils sont bien fatigués, mais Luffy, lui, ne fatigue pas. Et il joue un peu il découvre le bateau, et il dit « Ouais, il y a un canon !» Et il tire dans le vide, quoi. Il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « J'essaye de viser le gros caillou là-bas. »
Il y a un rocher dans le vide, au milieu de la mer. Vraiment, il y a rien. Il y a juste un caillou au milieu qui ressort. Et Usopp se dit, ouais, attends, moi aussi, je veux tester, quoi. Et donc, d'ailleurs, ça me tue dans la traduction française. Il écrit un chouïa plus haut. Ouais, les premières traductions françaises, ils prenaient des libertés. Ah, vraiment. C'est là que tu vois, Usopp, il vient bien d'Afrique. D'Afrique. D'où il vient Usopp? Afriki, exactement. T'as bien suivi. Ouais. Et du coup, Usopp, premier essai, et il déboîte vraiment le rocher en deux, quoi. Il est pas fils de sniper pour rien. Voilà, il a eu du premier coup. Bien sûr, il dit, ouais, tu peux m'appeler le capitaine. Ouais, mais il est surpris, genre, il a quoi? Du premier coup? Ouais. Même lui, il savait pas qu'il avait ce don, quoi. Et donc, Luffy le nomme canonnier. Ouais. C'est son vrai rôle, du coup, au sein de l'équipage. Donc, pour le moment, on a donc Luffy le capitaine, Usopp le canonnier, Nami la cartographe et Zoro... Navigatrice, surtout. Ouais, surtout navigatrice. Navigatrice. Et Zoro, le second, quoi. Ah, non, mais le second, il a un rôle très important. Pour l'instant, il est juste bagarre. Bagarre, ouais. C'est quoi ton métier? Ouais. Non, en fait, il a pas vraiment de rôle. C'est être le second de ouais, c'est le second. Mais il prouvera dans les moments où il doit prouver qu'il a une valeur. Il prouve Zoro qu'il a une valeur. Et il le fait vraiment bien. Donc voilà. Et donc, ils discutent, ils se disent, notre équipage, il a pas l'air super complet, quoi. Il nous manque un membre. Et c'est vrai. Et ils ont tous l'air d'accord. Et ils ont tous l'air de penser au même. Et du coup, Luffy les interrompt et il dit ce qui nous manque vraiment, c'est un musicien. Oui, sauf que tout le monde est en train de se dire, ouais, il manque un cuisinier, ils ont faim. Tout le monde a l'air d'accord pour dire, ouais, on en a marre de manger de la merde, il nous manque un cuisinier. Et t'as Luffy, pour lui, c'est une évidence, il manque un musicien. Vraiment, quoi. Et sa logique derrière, c'est que tous les pirates aiment chanter et danser, quoi. Logique imparable, hein, Luffy encore une fois. Exactement. Et à ce moment-là, on entend quelqu'un crier et les attaquer qui dit « Venez vous battre, bande de pirates, je vais tous vous exterminer ». Encore une fois, ils sont sur un bateau au milieu de la mer. Il n'y a rien autour du tout. Donc Luffy sort en vitesse et le gars est vraiment en train de tout casser sur le pont, quoi, un peu. Il fait, tu vas voir ce que je fais, l'attaque. Et bon, Luffy l'esquive avec facilité pendant que Nami et Usopp se cachent. Et Zoro, il s'en fout un peu, il a un peu la flemme de bouger. Ils sont combien? Ils sont un seul. En mode Luffy, il peut s'en occuper, quoi. Lui-même, ouais. Le gars attaque Luffy, il a un sabre. Ouais. À noter quand même, et des lunettes de soleil. Ce qui est marrant, c'est que, en tout cas, moi, c'est un truc que je remarque, on a beaucoup des des personnages au style loufoque, mais voilà, il a un jean, un t-shirt, une veste, quoi. Il est trop normal de soleil. On dirait qu'il sort d'un autre manga. Exactement. Il sort de GTO. Il sort de GTO. Et du coup, ça fait trop bizarre. Tu sais, en mode, tu viens des années 90, on est avec des pirates genre 15e siècle. C'est un peu ça. Et ouais, j'aime trop. Mais donc, il essaye d'attaquer Luffy, mais Luffy, avec facilité, lui attrape la tête et le balance contre un mur en mode... Tu sais, j'avais pas forcément envie de te faire mal, alors que c'est hyper violent. Surtout, le gars, en l'attaquant, il cassait un peu le bateau. Et Luffy lui dit, je t'interdis de casser mon bateau. Et il pète le bateau en le balançant dessus. C'est vrai. Et l'autre, il dit, oui, vous avez essayé de tuer mon partenaire. Et il fait, mais j'y comprends rien. Ce type, il est malade, quoi. Mais à ce moment-là, Zoro sort de la cabine, sûrement, j'imagine, parce qu'il a reconnu la voix. Et il fait, mais c'est bien toi, Johnny. Ce nom, parce que même son nom, en fait, il est tellement régulier. C'est le nom normal, tu vois. Genre, il n'y a pas un nom normal jusqu'à présent. Zoro, Nami, c'est des noms... Ils sont pas occidentaux, tu vois. Et c'est le premier nom Johnny, quoi. Johnny. C'est pas juste John, c'est Johnny. Et Johnny reconnaît Zoro. Et il fait, mais Yosaku est pas avec toi. Dans ma traduction, c'est marrant, moi j'ai la traduction vraiment des sites de traduction, quoi. C'est vraiment, Zoro, c'est toi, frérot. Parce qu'il dit Aniki en japonais. Ah, c'est Zoro Aniki, ça, ouais. donc c'est grand frère. Ah oui, ça doit être ça. Et ouais, et Usopp et Nami, ils sont vraiment, ils connaissent Taré et tout. C'est quoi cette histoire? Et du coup, Johnny explique que Yosaku est tombé malade, qu'il y a quelques jours, il était en pleine forme, mais que d'un coup, il a commencé à perdre ses dents, à saigner, et il sait pas quoi faire pour le soigner. Donc, ils se sont arrêtés sur un rocher. Et qu'est-ce qu'il faisait, Usopp? Et le fille, il y a 10 minutes, il tirait sur son rocher. Et il se rend compte de ça et tire une tronche. Et s'incline pour s'excuser. Ils sont dégoûtés, c'est eux qui sont tirés sur le rocher. Vraiment en mode,
C'est des gamins qui sont pris sur le fait. Ils ont fait une bêtise. Pardon. Et ouais, donc Johnny dit non, vous pouvez rien réparer. Tu sais, il pleure vraiment comme si son pote, il allait mourir, tu vois. Et en disant que voilà, eux d'habitude, ils font peur aux pirates parce que c'est des chasseurs de pirates. Et là, Nami, elle sort, elle fait ouais, mais bande de débilos. Le frérot, il a le scorbut. Allez vite me presser des citrons, quoi. C'est tout. Donc, il lui donne ça, des citrons, machin. Elle leur explique ce qu'est le scorbut. Je sais pas si on va faire un petit cours de biologie maintenant. Bah, vas-y, elle le fait. La maman de l'équipage, toujours Nami. Ouais, vraiment. Donc, c'était une ancienne... c'est une maladie qui peut encore arriver aujourd'hui. Mais franchement, il faut vraiment avoir une hygiène dégueulasse, quoi. Brossez-vous les dents 3 fois par jour. Mais voilà, donc qui arrivait souvent, justement... pour les marins qui prenaient la mer et qui ne disposaient pas de moyens de conservation des aliments, etc. suffisants. Et donc, ils attrapaient des bactéries, des maladies, dont le scorbut. D'où l'importance d'avoir un cuisinier. Exactement. Sur un bateau. Et donc, Nami divulgue ces informations et t'as Luffy et Usopp qui sont vraiment impressionnés et elle qui pète un câble en mode « Oh, vous prenez la mer, vous savez pas ça !» Oui, c'est ça, c'est que ils sont inconscients de ouf, quoi. C'est la seule qui s'est naviguée, encore une fois. Du coup, Yosaku se lève en mode « Je suis complètement guéri !» Il est à fond. Il a bu du jus de citron il y a 3 secondes. Mais du coup, ça nous profite pour présenter officiellement, avec le cadre du narrateur, du coup, le duo de Yosaku et Johnny qui tapent la pause pour la peine. Donc, qui se présentent, Johnny et Yosaku, qui sont des chasseurs de primes qui ont travaillé avec Zoro par le passé. Et c'est donc comme ça qu'ils se connaissent. Donc, tout de suite, ils sont passés de « je vais tous vous tuer » à « comment vous remercier ». Et surtout, Nami fait la remarque que personne se remet aussi facilement du scorbut, alors que Yosaku, il est genre debout en mode en train de fumer sa clope déjà. Ouais, c'est ça. Et puis 2 secondes après, il recrache du sang et retombe dans le coma. Et Zoro se dit, ouais, sa guérison était trop rapide. Cette scène est trop drôle. Hein. Cette petite aparté là-dedans. Du coup, ça permet à l'équipage, donc ce que tu disais plus tôt, de réaliser qu'il leur manque vraiment un cuisinier. Parce que ils sont nuls pour faire de la bouffe. Johnny leur recommande, je connais l'endroit parfait pour ça. C'est un navire-restaurant qui s'appelle le Bharati. Je peux vous y conduire. Et donc ils vont aller au Bharati en direction de ce navire-restaurant. Un chapitre assez court du coup. Encore une fois, un interlude entre deux. Quoi. Un peu d'exposition. Il faut avoir un cuistot sur un bateau, sinon c'est dangereux. Mais en fait, ça amène juste à la suite. C'est un prétexte pour aller au Bharati. Et on a un petit SBS avec une seule question où il demande est-ce que le lieutenant de Shanks et le gros Morphal ont un nom, auquel Oda répond oui. Donc le lieutenant s'appelle Ben Beckman et le gros Morphal qui mange toujours des cuisses de poulet s'appelle Lucky Roux. Et il rajoute, ce que je trouve rigolo, je ne pense pas que ce soit la peine de vous en souvenir, mais comme vous avez été nombreux à poser la question, je vous réponds. Alors que tout le monde, il y a une communauté, je pense une communauté de fans de Ben Beckman. Et de Lucky Roux. Je pense que tu vas en convention. C'est des personnages qu'on ne voit pas beaucoup et qui sont des fan favorites, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, quand tu les vois, enfin, Lucky Roux, il a été iconisé quand il bouffe le poulet et qu'il bute c'est direct à partir de là, ça y est, on t'adore. Ouais, c'est un peu bizarre, genre t'as tué un mec, ça y est, on t'adore. Mais et Ben Beckman, il aura une scène bien plus tard où il pète la classe. Ouais. Ben Beckman, oh là 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 là. Il a une scène bien plus tard où il pète la classe. Et puis c'est à peu près tout. Tu viens de capter ce que tu viens de faire. T'as capté ou pas? Oui. Ceux qui connaissent, Ben Beckman. Je lève les mains pour ceux qui ne voient pas. Mais ouais, il est iconisé à ce moment-là. Et je crois que c'est les 2 moments où on les voit. Et après, et tout le monde équipe juste pour ça. Alors moi, c'est marrant parce que j'ai une... Peut-être que c'est pas la même édition. Dans le SBS, j'ai qu'une question là. Mais sur la version du site, j'ai 2 questions. Et en plus, la deuxième question, elle est super intéressante. Donc peut-être qu'elle a été remise plus tard dans le manga, j'en sais rien. Mais c'est parce qu'en fait, elle est intéressante, pas spécialement, mais surtout que j'en ai déjà parlé dans Logdial avant de la lire ici, donc c'est marrant. C'est un lecteur qui demande pourquoi dessinez-vous si souvent des onomatopées, comme par exemple Tadam, ou Wham, ou Zoom, par exemple. Et Oda, il répond non. Quand je dessine une scène avec écrit Tadam en arrière-plan, c'est justement pour lui donner ce côté Tadam. Si j'avais écrit Zoom à la place, le dessin changerait de ton et l'atmosphère deviendrait plus Zoom, ce que je ne souhaite pas. Par contre, lorsque je dessine un gag, ça pourrait être une bonne idée, Zoom
ou Gnumf, par exemple. Merci du conseil. Bah, c'est marrant, mais du coup, ça revient à ce que je disais un peu. Genre, il met ça dans le manga pour donner ce côté un peu cinématographique, comme s'il y avait une caméra qui se déplaçait, quoi. Chapitre 43, on enchaîne, qui s'appelle Sanji le cuisinier. Yes. Et la mini-aventure, c'est là où ça devient marrant, c'est qu'on arrive... Baggy, s'est fait éjecter par le petit oiseau, et donc on le voit par terre sur une mystérieuse île, avec notamment des animaux bizarres, comme un cochon avec une crinière de lion, une sorte de chacal avec une crête de coq, et un lapin avec des oreilles de lapin. Putain, je suis fatigué. Et un serpent avec des oreilles de lapin, et notamment... un mystérieux coffre avec une coupe afro. Le bateau du coup est toujours en mer. On a des mouettes, signe qu'il y a quelque chose où atterrir pas loin. C'est ça. D'accord, n'oublions pas. Ils ont attaché le petit bateau de Yosaku et Johnny derrière. Ouais, derrière le Going Merry. Et on arrive du coup devant le Bharati. Et donc tout le monde est bluffé parce que le Bharati, c'est un navire-restaurant qui est immense, qui a une tête de poisson et un corps de restaurant. et des voiles. Et c'est écrit restaurant Bharati dessus. Je vous mettrai la photo sur Insta. Il flotte vraiment au milieu de nulle part, quoi. Et c'est un bateau-restaurant qui flotte au milieu de nulle part. Et le poisson, il a vraiment une tête atroce, quoi. Ouais, c'est des poissons, je sais pas qu'on appelle ça, là, ils ont des têtes dégueulasses. Bon, je vous la mettrai sur Insta. Allez voir sur Insta, ce sera déjà sorti si vous écoutez l'épisode. Donc tout le monde est bluffé de voir ce bateau-là. Je crois que c'est vraiment un poisson, il fait simplement un gros poisson. Oui, il fait quel gros poisson, c'est vrai. Bah en fait, ça aurait pu, hein, ça pourrait très bien, c'est même pas étonnant si un poisson a eu... C'est le poisson qui a mangé le fruit du bateau, tu vois. Oui. Par exemple, c'est possible dans One Piece. Le fruit du restaurant. Le fruit du restaurant. C'est pas, ça me choquerait pas, tu vois. Et en fait, et faut se dire que le Bharati, il est quand même, allez, on va dire, 10 fois plus grand que le bateau de Luffy, quoi. Quand même. Facilement. Dès qu'ils arrivent, la première chose qu'ils voient, c'est un bateau de la marine, mais un petit bateau, hein, pas un grand navire. Hein. Et du coup, à l'intérieur de ce bateau, on voit un personnage qui est présenté qui s'appelle Full Body à la poigne d'acier, lieutenant de la marine. C'est un gars en costard, un peu genre beau gosse blond avec une petite cicatrice, donc tu comprends que c'est un marine. Et il a notamment des vis. Enfin, un point américain des vis, quoi, à la place des... À la place des knuckles. Des knuckles, des points. Il dit, je suis Full Body à la poignée d'acier, lieutenant de la marine. Lequel d'entre vous est le capitaine de ce navire? Luffy, il dit, c'est moi. Ça fait à peine 2 jours que nous avons hissé notre drapeau. Et du coup, Full Body, il va voir Yosaku et Johnny. Il va dire, vous, je vous reconnais, vous êtes des chasseurs de pirates. Vous vous êtes fait capturer par ces pirates. Vous êtes trop nuls. Il les taunte un petit peu. Ils vont faire, ah ouais, tu vas voir de quoi on se chauffe. Et donc, ils attaquent. La pause. Ils tapent la pause toujours, c'est vrai, en train de fumer tous les deux. Et ils attaquent du coup. Ils sont vraiment dans le mauvais manga. J'avoue, de ouf. Ils ont rien à faire là. En plus, c'est qu'ils sont là longtemps. Hein. Oui. Et ils attaquent Full Body, sauf qu'ils se font défoncer d'un coup. Ils les renvoient sur le bateau. Quoi? C'est trop nul. Il les renvoie, on voit même pas le combat, il les renvoie direct sur le bateau de Luffy. Et il va leur dire bon, vous avez de la chance, je suis en congé aujourd'hui, je suis pas en train de travailler. Il va se faire tirer le bras par une femme qui était dans le bateau. Et il va dire voilà, j'ai pas le temps de m'occuper de vous. Quand ils sont tombés, ils ont laissé tomber des primes qu'ils avaient sur eux, du coup, Johnny et Yokazu. Et notamment Yosaku, pardon. J'ai toujours du mal avec les prénoms, tu le sais pas encore, mais j'ai du mal avec les prénoms. Et notamment, Nami va prendre une prime, il va y avoir une case un petit peu particulière dans le découpage. C'est cette case au milieu où on voit une silhouette, mais surtout la case juste en dessous, tu vois, qui prend toute la largeur de la page, qui a un fond noir. C'est assez rare d'avoir le fond noir dans One Piece. Ouais. Une case avec un fond noir, je crois que c'est jamais arrivé, mais généralement c'est pour montrer, alors je sais pas comment tu dirais ça, moi je dirais ça en montrant quelqu'un est choqué. Ouais. Mais souvent il le met en blanc, là il le met en noir, c'est encore plus sombre. Tu vois, donc elle est vraiment, elle se prend un coup dans le cœur. On voit sa main qui serre vraiment le papier, quoi. Et elle a un visage serré, on voit pas ses yeux, mais elle a le visage assez serré. Et pendant qu'elle voit ça, donc Johnny, l'ami de Johnny lui dit t'as vu cette prime? Bon, c'est la prime la plus haute de East Blue. C'est beaucoup d'argent, mais franchement, ça vaut pas le coup de s'y frotter. Je regarde juste, je crois pas qu'il donne le nombre de berry, enfin la valeur de la prime. Non, on le voit pas. Attends. Non, je crois pas. Je zoome comme un chacal. Ouais. Non, mais on le voit pas dessus, mais genre il le dit pas à haute voix. Mais il dit en gros, c'est la plus grosse prime de East Blue, mais franchement, ça vaut pas le coup d'aller se taper d'aller chercher ça, c'est trop dangereux. Et au même moment, du coup, t'as Full Body qui change d'avis, qui dit à ses marines, bon, bah vas-y, tirez-leur dessus, là, coulez-moi ce bateau. Il tire un boulet de canon. Donc là, c'est la panique parce qu'on se fait tirer dessus. Sauf que Luffy, il dit, t'inquiète, je m'en occupe. Il utilise
une attaque qu'il appelle le chewing ballon, où en fait il va respirer très fort, il va se gonfler, il va absorber dans le ventre le boulet de canon. Donc personne ne savait qu'il pouvait faire ça, lui compris, je pense. Ouais. Et il lui rejette le boulet dessus. Vraiment, il y a Usopp, Yosaku et Johnny qui étaient par terre à 2 secondes. Ils ont tous les yeux grands ouverts. Les yeux qui sortent. Les yeux qui sortent de leur orbite. Bah, encore une fois, on est sur East Blue, c'est pas commun les fruits du démon. Hein. Et du coup, sauf que Luffy, ce con... Alors, il faut imaginer, genre, il y a le Baratie, il y a le bateau de Luffy, et genre, ils sont tous les deux en direction du Baratie, l'un à côté de l'autre. Ouais, c'est très clair, quoi. Ouais, et genre, au lieu de retirer sur le bateau de la marine, il tire sur le Baratie. Vraiment, genre... il a redirigé du mauvais côté. Ouais, c'est ça. C'est ça, le bateau. Et du coup, il l'a envoyé sur le restaurant. Et même lui, il est dégoûté. Ouais, il est en mode merde. Et tout le monde est en mode putain, mais oh mon dieu, on est dans la merde. Quel boulet, genre. Et donc, ça nous permet du coup de passer dans le restaurant. Alors, le restaurant, j'ai l'impression qu'il est tellement grand qu'ils n'ont même pas fait gaffe au petit boulet de canon. On voit qu'il y a plusieurs étages. Il y a plusieurs étages. Le canon, le boulet, il a atterri au dernier étage. Donc vraiment, rien à voir. Mais est-ce que tu vois le gars qui est juste à gauche dans le dessin en dessous? Oui, c'est le gars qui est dans le live action. Putain, ils ont vraiment repris la même coiffure. Incroyable. Mort de rire. Même le t-shirt et tout. Même le t-shirt, ouais, tout. De ouf. Donc au Baratie, tu vois du coup la scène, la salle de restaurant. Donc il y a plein de gens en train de manger. Ça a l'air d'être un restaurant qui est quand même assez chic, quoi. C'est pas le kebab du coin. On comprend qu'il y a une petite ellipse et que Full Body est rentré dans le restaurant avec son date. J'allais dire avec sa go. Avec sa go, avec son date. Et tout le monde le regarde parce que évidemment il a une petite notoriété, tout le monde se dit ah c'est lui le fameux commandant à la poigne de fer et tout. Et la femme elle lui dit oh là tout le monde nous regarde, il lui répond oui mais c'est parce que t'es super belle, etc. Donc voilà ils se dragouillent un petit peu tous les deux. Et là Full Body il va vouloir flex. Il veut se la péter quoi. Il veut se la péter, exactement. Il a dit il faut que je stunt. Exactement. Il est là, il a son meilleur wrist game. Il fait le connaisseur de vin, genre oui, il roule sur le palais, etc., etc. Et donc, il y a un serveur qui va se mettre à côté de lui, qui va dire, il a sa cigarette. Il va lui dire, vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est moi, il a une assiette sur la tête. Il a une assiette sur la tête. Tout sourire. Il va vous dire, clope au bec. Il va lui dire, vous êtes complètement à côté de la plaque et je vous signale que je suis pas un garçon, mais le second maître coq de ce resto. Tout le personnel de service a foutu le camp hier. Et il est présenté juste en dessous, on le voit de plein pied, il se tient très droit, façon serveur très propre sur lui, en costume. Une main dans la poche. Cigarette dans la main. Une assiette et une autre assiette sur la tête. Et il n'a pas dit j'utilise ma deuxième main pour l'autre assiette. Quoi. C'est ça. Elle doit garder pour fumer. Pendant que je sers les clients. Il y a tellement d'informations juste dans ce dessin, c'est trop bien. Ouais, effectivement, il a une assiette dans la main, une assiette sur la tête, une cigarette dans la bouche et une main dans la poche. Et une main dans la poche, quoi. Tu vois, je te dis, mais qu'est-ce que ce mec fout là? Et donc, il est présenté par la case du narrateur, Sanji, second maître coq du navire restaurant. Il dit voilà votre soupe, mangez pendant que c'est chaud. Et du coup il y a tout le monde dans le restaurant qui rigole, qui se fout de la gueule de Full Body parce qu'il a dit de la D. Exactement, parce qu'il a dit de la merde. Je continue à traduire le lyonnais du coup. La femme qui est avec lui du coup va lui dire vous m'aviez caché ça, hein, j'ignorais que vous étiez amateur de vin. Full Body il est trop décontenancé parce qu'il dit j'avais pourtant dit au patron de nous servir une bouteille particulière qui correspond en fait à ce qu'il disait. Il est dégoûté à cause de ça. On retrouve du coup tout en haut du Baratie le trou qui a été fait par le boulet de canon. C'est un gros trou. Hein. Un gros trou quand même. Hein. C'est bon qu'un mur quoi. Et on entend quelqu'un qui dit patron, est-ce que vous êtes sûr que ça va? Et le patron a l'air de répondre est-ce que j'ai l'air de bien aller? Retournez au travail au lieu de poser des questions. Est-ce que j'ai l'air de mal aller? Pardon. Retournez au travail au lieu de poser des questions débiles. Et du coup le patron du restaurant est présenté. Il dit à ses employés votre place est en cuisine, les clients doivent s'impatienter. Donc le gars, il est en train de saigner il saigne du sang. Oui, il saigne du sang. Ce gars-là, du coup, le chef du navire restaurant, qui s'occupe plus de la vie de son restaurant que de sa propre vie, il s'appelle Zef. Il est présenté par la case du narrateur. Donc Zef, propriétaire et maître coq du navire restaurant. On peut le décrire physiquement. Ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y. Il a une caractéristique. Un sacré physique. Ouais. Donc c'est un homme âgé. Il a vraiment une moustache. Je ne saurais la décrire autrement que par Astérix x10. Il a des nattes. Imaginez des nattes. Des tresses. Ouais, des tresses. Il a une moustache tressée en fait. Ouais. Mais épaisse, hein, et qui part en ligne droite en diagonale vers le bas. Bah tapez Zef One Piece, vous verrez. Hein. Ouais. Et celui du live action pour le coup. Il porte sur la tête un chapeau de cuisinier, mais qui fait sa taille. Ouais. C'est un pylône le truc. C'est une colonne grecque sur la tête et
vraiment la plus grosse particularité, on garde pour la fin. Exactement. C'est qu'il a une jambe de bois. Et ce qui est super drôle, c'est que Luffy voit la jambe de bois et il se dit sa jambe a été arrachée dans l'explosion. Alors que non, il saigne de la tête, il saigne pas de la jambe. Tu vois, ça se voit que genre. La jambe de bois, elle est là depuis longtemps. Oui, voilà, c'est ça exactement. Pour vous, je crois que c'est le premier pirate qu'on voit avec une jambe de bois. Ouais. Enfin, pirate, c'est pas un pirate, pardon, c'est un maître coq, autant pour moi. Ouais, mais franchement, est-ce qu'il a une gueule de cuisinier? Pas vraiment, mais on va voir que pas beaucoup de personnes ont des gueules de cuisinier. Et puis, voilà, des autres chefs qu'on voit à côté, ils sont tous très baraques. Ouais, tous baraques et tout. Ouais, mais ils font chef. Donc, il va dire à Luffy, ok, bon, c'est toi qui as tiré ce boulet de canon, t'inquiète, je te pardonne, tu vas être de corvée pendant 1 an. Et Luffy, il dit 1 an? Mais non, c'est pas possible. Et donc on retrouve Zoro, Luffy, Zoro, Nami et Usopp sur le bateau, qui sont en train de se dire bon, il va être de corvée de patates pendant 1 mois, ça va lui apprendre à ce con de Luffy. Pendant ce temps, du coup, dans le restaurant, donc au rez-de-chaussée, dans la salle, on a Full Body, donc l'amiral, le gars de la marine qui appelle Sanji, il fait garçon. Et quand Sanji il arrive, Jay lui dit ne m'appelez pas garçon. Et ensuite il va directement commencer à draguer la meuf. Immédiatement, genre il regarde même pas Full Body. Quand il lui dit ne m'appelez pas garçon, il regarde déjà la meuf. Il regarde déjà la meuf, il le regarde même pas quoi. Donc dis donc beauté, ça te dirait d'aller boire un verre en tête-à-tête avec moi, j'ai d'excellentes bouteilles en réserve. Et donc Full Body ça l'énerve, il lui dit oh dis donc, il y a quelque chose qui flotte dans ma soupe. Et Sanji il regarde, il dit ah bon. Et donc là on a les pensées de Full Body qui dit il va regretter de m'avoir tourné en ridicule. J'ai placé moi-même cette bestiole dans mon assiette, je vais ruiner la réputation de ce restaurant. Et donc il montre une mouche qu'il y a dans la soupe, et Sanji va lui répondre « Désolé monsieur, j'en ai pas la moindre idée, je ne m'y connais vraiment pas en petite bébête. » Ce qui fait rire absolument tout le restaurant. Full Body il prend la mort et il casse la table. Il dit « On ne se moque pas de moi impunément. » Et là il y a un truc qui va vraiment gêner Sanji parce que il s'en fout que la table soit cassée, il s'en fout que les assiettes soient pétées. Ce qui le fait chier c'est que il y avait de la soupe dans une assiette et maintenant elle est par terre. Il lui dit si vous aviez retiré cet insecte, vous auriez pu manger votre soupe. Donc Full Body, il va dire c'est pas comme ça qu'on traite les clients dans le restaurant, je vais t'apprendre les bonnes manières. Il va commencer à essayer d'attaquer Sanji. Et ce qui est trop drôle, c'est que genre t'as la meuf qui dit arrêtez Full Body, c'est pas la peine de vous énerver. Et t'as les cuisiniers qui font il faut arrêter Sanji. Et t'as les cuisiniers, ils sont en mode pour arrêter Sanji. Ils sont en train de le calmer alors qu'il a rien fait pour l'instant, tu vois. Mais ils savent. Ils ont raison parce que case d'après, vraiment. On voit tout le monde qui est choqué. La copine de Full Body qui a les mains devant le visage, les yeux grands ouverts. T'as Sanji qui le tient à la gorge. Le mec est en sang. Le mec est complètement au chaos. En sang, genre. Il l'a éclaté. Tout le haut de son costard est trempé de sang. C'est ça. On voit son visage après. Il lui manque des dents. Il a les yeux dans le vide. Il saigne de partout. T'as Sanji qui le tient. Il est iconisé de ouf. Ceci aussi, Sanji sur cette case. Il y a un fameux wham de Oda. Sanji qui lui tient la gorge bien haute comme ça, il a la main dans la poche, il a le regard baissé, il fume sa clope. Oh là là, quel charisme. Il dit à Full Body, chercher des crosses à un cuistot en pleine mer, c'est une conduite suicidaire, tâche de t'en souvenir. Je ne supporte pas qu'on gaspille la nourriture. Et c'est la fin du chapitre. On a un petit SBS. Ah, il y a une question intéressante dans le SBS, tu vas peut-être pouvoir y répondre plus que moi. Je pense savoir ce que c'est, mais je suis pas sûr. Oui. C'est le lecteur qui demande, il dit, vous utilisez peu de trames, comment cela se fait-il? Et Oda y répond, le problème des trames, c'est que lorsqu'on commence à en utiliser, on a envie d'en mettre partout, ça prend beaucoup de temps et c'est pénible, alors plutôt que de faire des choses à moitié, je préfère tout faire en noir et blanc. En gros, les trames, ça va être, comment dire, un truc graphique, ça peut être des lignes, ça peut être des points, ça peut être des hachis que tu utilises pour gérer justement les différentes valeurs de gris. Comme outil qui date, hein, donc le manga il date de 98, ça se faisait beaucoup à l'époque et maintenant ça peut se faire via les logiciels et tout. Tu achetais en fait tes trames, donc c'était des sortes de papier quasi transparent avec les trames déjà faites. Tu les découpais à la forme dont tu avais besoin et en les mettant sur ton illustration là où tu as besoin quoi. Et tu sais, comment dire, tu les remplissais? Non, tu sais, tu la poses dessus et tu appuies fort dessus et elle se dépose comme une sorte de sticker, c'est un peu. Ouais, comme quand tu remplis un chèque à la banque et que le truc il se dessine en dessous. Pas exactement. Non. Non, imagine plus vraiment, tu sais, les tatouages Ouais, ok, d'accord. Voilà, mais imagine tu fais ça sur du papier et sans eau. Juste tu le mets sur le papier et par la pression, tu sais, en grattant par-dessus, ça va se déposer. D'accord, ok, je vois le genre. D'accord, ok, je connaissais pas. Et ça permet du gain de temps. Tu n'as pas à dessiner tous ces petits traits, etc. Donc ça, ouais, c'est comme ça qu'on fait ce genre de truc, par exemple. Voilà. Non, parce que pour le coup, parce que là, t'as vraiment des dégradés. Et, ouais, c'est ce que je me dis, lui, il travaille au Pro Marker.
C'est-à-dire, c'est des feutres qui ont un certain niveau de transparence un peu. Et c'est comme ça qu'il taffe, lui, ses valeurs. Donc, il n'utilise pas la marque ProMarker, d'ailleurs, il utilise une autre marque dont j'ai oublié le nom qui commence par un C. Il y a un exemple là de case avec des trames que tu as vu Non, justement, il n'en utilise pas. Il dit je préfère ne pas en utiliser à la réponse du SBS. D'accord, ok. Parce qu'il dit je préfère full noir et blanc, mais c'est pas vrai, il utilise des valeurs de gris aussi, mais c'est avec des feutres en fait. D'accord, ok. Ouais, je pensais que c'était ça, mais en fait non, ça l'est pas du tout. Bah du coup, alors question que je te pose aussi, on en profite. Yes. Cet effet-là, du coup, c'est juste un effet de noir et blanc parce qu'il le fait pas souvent. Alors je parle de, il y a certaines cases dans One Piece, il y a certaines cases. Vous pouvez aller voir la story sur Baggy le clown, il le fait sur Baggy, où c'est pas noir et blanc, c'est genre il y a un niveau de gris en fait. Ouais, c'est ça. Alors là, on dirait qu'il y a des trames, mais aussi on dirait, vu la, comment dire, le contraste et tout, que c'est une image couleur qui a été passée en noir et blanc. Ah ouais, il y a moyen que ce soit un color spread. C'est possible que ce soit un color spread du... Ouais, du Shonen Jump, ils sont pas fait chier, ils l'ont repris. Et ils l'ont mis en noir et blanc dans le tome. D'accord. Bah écoute, merci pour ces infos, on va pouvoir continuer. Parce que ouais, les contrastes sont trop énervés, je trouve. Yes, donc chapitre 44. Ouais. Qui s'appelle 3 coques explosives. Alors coque dans le sens cuisinier, hein. Ouais. Vraiment le terme... 3 chefs rivaux, je l'ai. Ouais, voilà. On sait que Malik il parle anglais, mais pas là tout de suite. Ouais. C'est un chapitre sur 2, je parle anglais. Ouais. Mais dans la version anglaise, c'est 3 chefs durs, quoi. 3 tough cooks. J'ai une crampe. Ah, vas-y, sérieux. Putain. Oh non. Supprime. Peut-être. 2000 years later. Donc 3 cuisiniers rivaux, quoi, hein, c'est ce qu'on disait. Voilà, 3 cuisiniers rivaux. Donc, on reprend, nous sommes toujours dans le navire-restaurant Baratie et on est toujours en pleine négociation de Luffy avec le chef Zeph. Luffy est intransigeant, quoi. Hein. Bien qu'il soit en tort dans cette situation, il dit 1 semaine, pas 1 jour de plus. J'espère que ça sature pas trop pour les gens qui écoutent l'épisode. Hein. On fait de notre mieux. Donc Luffy intransigeant dit 1 semaine, pas 1 jour de plus. Et ouais, Zeph, il est vraiment... Attends, tu te fous de ma gueule, tu viens chez moi, tu casses le mur. T'as tout cassé. Et en plus, tu décides quand tu t'arrêtes et tout. Il fait, tu vas taffer pendant 1 année et c'est tout. Et Luffy, il lâche pas l'affaire. Non. 1 semaine. Et bon, Zeph, au bout d'un moment, il se fout de ma gueule. C'est marrant, au début, il le tape. Il y a plusieurs degrés d'énervement. Ah oui, il le tape avec son chapeau. Il le tape avec son chapeau sur la tête. Genre, non, tu vas rester 1 an. Et pendant qu'il dit ça, il le tape avec son chapeau. Et quand il dit non, je reste qu'1 semaine, après, il le tape avec sa jambe de bois, mais dans la nuque. Ouais, dans la nuque, c'est vraiment un coup. Je pense que c'est un coup mortel. S'il n'est pas en caoutchouc, il prend cher. Il nomme son attaque, comme tout bon personnage de manga nomme ses attaques, coup de prothèse sautée. Ouais. Donc il dit ouais voilà, c'est moi qui commande et tout. Et bon, Luffy lui fait remarquer ouais, ça va, t'as la pêche en vrai, t'es pas si blessé. Pour un ancien, ouais, ça va. Hein. Et bon, Zeph lui dit t'es pas en position de négocier. Il continue de le tabasser en lui faisant un drop kick. Vraiment décrit comme ça. Il l'écrase vraiment, quoi. Mais tellement puissant qu'il traverse le sol. À ce même moment, un personnage qui est présenté qui s'appelle Patty, donc qui est cuisinier à bord du Baratie, et qui a vraiment une tronche voilà, que seule une mère peut aimer, comme on dit. Il a une tronche bizarre, c'est vrai. et donc il est dans les toilettes en train de se chauffer devant le miroir, tu vois, de se faire vraiment une petite motivation. Une motivation, ouais, c'est ça. En disant, voilà, toujours parler poliment, c'est la règle d'or. Et il s'entraîne fort, tu vois, il grimace presque, mais il essaye de taper son meilleur sourire. Et de réviser ses catchphrases un peu pour servir les clients du mieux qu'il peut. Donc, tu veux en lire quelques-unes ? Ouais, bien sûr. Donc, c'est catchphrases. Ah non, attends, j'ai pas les bonnes, donc je te laisse les lire, mais elles sont toujours fabuleuses. C'est à base de « Bonjour tête de paix, veuillez dégager presto s'il vous plaît.
Je vous prie de m'excuser, sac à fumier. Voici l'addition à boule le flouze. Mais on dirait même pas qu'il fait ça volontairement, on dirait vraiment qu'il se force à essayer de bien faire. Il se force à être Il le arrive plus poli possible. C'est le maximum de sa politesse, ça, tu vois. Et puis il sort des toilettes extrêmement fier. Nickel, je suis en pleine forme aujourd'hui. Toujours aimable, toujours souriant. Le client est roi. Il tombe sur quoi? Sur Sanji qui tient le mec en sang. Il tombe sur Sanji en train de tenir le gars de la marine en sang. Il fait quoi? Lâche ce client. La tête qui tire aussi, vraiment les yeux qui sortent à chaque fois. La mâchoire disloquée. Ah, immense. Il fait c'est toujours toi Sanji. J'allais dire Sanji. C'est toujours toi Sanji qui traite la clientèle comme ça. Et en plus c'est un lieutenant de la marine. Et bon, Sanji est vraiment pas intimidé du tout. Ouais, parce que physiquement, du coup, Pachi, je l'ai pas décrit. Mais c'est vraiment une bûche. Ouais. Déjà, il a une tête en tête de poire. C'est Popeye de ouf. C'est Popeye de ouf. C'est complètement Popeye. Des avant-bras. Mais Popeye sous épinard. Hein, voilà, il a une barbe un peu particulière. J'arriverai pas à le décrire, qui remonte en pic au niveau du menton sous la lèvre. Il a un collier de barbe, on va dire. Courts et une corde autour du cou, genre comme les chefs japonais un peu. Ouais, mais autour de la tête. Autour de la tête. Au-dessus des oreilles. Non, et puis voilà, un petit tablier autour de la taille, un petit foulard, mais une tête de criminel. Ouais. Mais Sanji, pas intimidé du tout. Et donc Pachi qui lui dit pourquoi tu fais ça? Je t'ai dit à chaque fois de respecter la clientèle. Et Sanji lui dit client ou pas client, il a renversé la soupe que j'ai servie. Et je lui apprends seulement à pas gaspiller la nourriture, quoi. On voit vraiment que Sanji a, comment dire, des choses qu'il ne tolère pas. C'est le gaspillage de nourriture. Ouais. Il y a un truc à pas dépasser, c'est ça. Vraiment insister là-dessus, quoi. Et Full Body, au sol, il reprend conscience, il dit mais c'est quoi ce restaurant, quoi? C'est quoi ce restaurant? Il y a rien qui va, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais une note. J'avais vu un restaurant où des serveurs tabassent les clients. Et il dit c'est comme ça, je vais prévenir le gouvernement pour faire fermer le restaurant. Et là, il y a vraiment Sanji qui... Un regard de mort, de quoi. Côté, ouais. Un peu regarde à la Zoro quand il menace quelqu'un. Ouais, voilà, vraiment regard de voyou, quoi. Ouais, de ouf. Il dit si c'est comme ça, tu sors pas vivant. Et tous les autres cuisiniers font non, Sanji, ne fais pas. En mode, il est chaud, quoi. Il va vraiment le faire. Et tout le monde va l'attraper à 3 pour l'arrêter. Et Full Body, terrifié, quoi. Et à ce moment-là, il y a Luffy et Zef qui passent à travers le plafond. Parce que c'est ça, c'est le Zef qui avait tapé Luffy à 5 minutes. Ouais, exactement. Là, tout le monde dit qu'est-ce qui se passe et tout. Zef, il dit c'est de ta faute à Luffy. Luffy, il dit mais non, c'est toi qui m'as tapé. Et les autres cuisiniers, on sait, ah, mais vous êtes là, faites quelque chose pour arrêter Sanji. Bon, il tombe à pic, hein. Ouais. Donc, Zef confronte Sanji en lui disant, ouais, pourquoi tu fous le merdier dans le resto? Sanji lui répond vraiment, aucun chill, c'est son patron. Il dit, lâche-moi, vieux schnock. Et Zef le direct un coup dans la gueule avec sa jambe de bois. Ah ouais. Ça rigole pas. Et Luffy reconnaît le marine, quoi. Il dit, mais c'est lui qui nous a tiré dessus, quoi. Comment ça se fait? Il est plein de sang. Et Zef, juste après avoir tapé Sanji, il fait la même au marine. Oui, en fait, il tape le marine aussi, genre, il n'y a pas de différence. Et fait, toi, casse-toi de là, quoi. Quand t'es petit, que tu t'embrouilles avec ton pote et qu'il y a un adulte qui arrive, il vous frappe tous les deux. C'est ça. Genre, il n'y a pas de celui qui a commencé, tous les deux vous prenez, c'est bon. Et là, Full Body, il colle vraiment, mais ils sont malades, quoi. C'est quoi ce lieu de barbare, moi, j'ai Ils ont aucun... Ils sont tous fous alliés dans ce resto, ils ont aucun respect pour les clientèles. Ils sont des brutes sanguinaires. On dirait un véritable équipage de pirates. Et là, tu vois vraiment... faut que je décrive graphiquement ce qui se passe. Un split screen, quoi. 3 cases. En 3, ouais. Sur la largeur d'une page, en fait, c'est divisé en 3. Et on voit Patty, Sanji et Zef. Et on voit vraiment, ils ont, comme je l'ai dit plus tôt, des têtes de criminels. Ouais, c'est ça. Patty, il fait vraiment la tête de Vincent Cassel devant le miroir, là. Ouais. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Sauf qu'il dit, le client est roi, tu piges, alors qu'ils viennent de le rétamer. Sanji qui dit en répondant à Patty, ta cuisine c'est de la merde en gros, et Zef qui essaye de les calmer en disant Sanji, Patty, si vous voulez vous battre, allez en cuisine. Au moins battez-vous pas devant les clients, c'est la honte, quoi. Allez dans la cuisine, quoi. Et là il y a un marine qui rentre en sang également et qui dit le prisonnier a réussi à s'échapper. Luffy, très serein, plutôt agité ce resto.
Bah, par rapport à ce qu'on a vécu dans One Piece avant, c'est plutôt chill jusqu'à maintenant, ça va, tu vois, c'est pas le pire des trucs. C'est comique, quoi. Ça, ouais. Et ouais, le marine explique, voilà, on avait dû se mettre à 7 pour capturer cet homme redoutable, homme de main du capitaine Don Krieg. Et Full Body, il dit, mais n'importe quoi, le mec était déjà quasi mort de faim, on lui a rien donné à manger depuis 3 jours, c'est impossible qu'il s'échappe. Et là, les gens, comment dire, j'allais dire les gens public, du resto. Ouais. Tiens, regarde qu'il y a au milieu du public d'ailleurs. Ah bah oui, il y a Pandaman. Ouais, c'est pas la seule fois où on le voit. Donc les clients normaux, entre guillemets, du restaurant commencent vraiment à paniquer dès qu'ils entendent le nom du capitaine Don Krieg, quoi. Ouais. Et ils disent, c'est le pirate le plus cruel des mers de l'Est, enfin de East Blue, quoi. Et ouais, donc le marine continue, nous n'avons rien, et il se fait interrompre parce qu'il est mort. Il s'est fait tirer dessus par la mort, il s'est fait interrompre. Parce qu'il se fait buter, effectivement. Et vraiment, là, on a un autre cas séparé sur la longueur, mais cette fois-ci, on rajoute Luffy. 4 visages pas impressionné du tout. Ouais, j'avoue, mais juste la case où il se fait buter, donc il tombe à genoux, il est de dos, il y a le sang qui gicle, un peu en spirale jusqu'à la caméra, on va dire. Ouais. Et on voit juste la silhouette d'une personne qui a tiré derrière. Exactement, elle est assez stylée cette planche. Et ouais, la case d'après, où en fait, c'est comme si ça avait dézoomé. T'es vraiment dans la mise en scène. Bah, c'est on vraiment... le sent, le dézoom, c'est vraiment genre, t'as le plan sur la porte du Baratie avec le gars qui se fait buter, le marine, et on recule, on a Full Body toujours par terre, et au milieu, Luffy, Zef, Patty et Sanji debout qui regardent la porte. Pas impressionné. Vraiment, ouais, en mode Patty, un nouveau client. Et pendant ce temps, t'as tous les gars du Baratie, tous les clients normaux qui se barrent, y compris Pandaman. Regardez, juste entre Luffy et Zef, il y a Pandaman qui se barre. Ah ouais? Ils l'ont vraiment décidé de partout. Il est vraiment décidé de partout dans le resto, Pandaman. Il était en train de grailler, quoi. Ouais, bah ouais. Zef qui dit, j'espère celui-là il va se tenir tranquille. Et il y a que Luffy qui fait, un pirate. Sanji dit rien, fume sa clope. Et donc le mec rentre, s'assoit à une table comme si de rien n'était. Les gens sont vraiment ont quitté leur table et rasent les murs, littéralement. Quoi. Exactement. Il s'assoit sur une table, pied sur la table et dit, donnez-moi à manger et que ça saute. Et là, Patty, il sort sa meilleure tête pour les clients, quoi. Il donc un sourire terrifiant. Les yeux révulsés, les sourcils relevés. Qu'est-ce qu'on vous sert, face de paix? Mais c'est marrant parce qu'on dirait vraiment qu'il s'est vraiment... En fait, il a pas ce skill-là d'être aimable. Non, son visage, il est pas fait pour sourire. C'est ça, c'est que son visage n'est pas fait pour être aimable, en fait. Non. Et il se force de toutes ses forces. Mais du coup, on dirait une grimace horrible. Mais oui. Il a même des cœurs tatoués sur le bras et tout. Et les clients sont choqués. Ils disent, ouais, comment il lui parle, quoi. Mais le pirate, du coup, qui vient d'entrer, pas impressionné. N'importe quoi fera l'affaire. Juste grouille-toi d'apporter la bouffe parce que je pète la dalle. J'ai l'estomac dans les talons, comme ils disent. Et Full Body, toujours en sang, il dit, mais ce cuisinier, il va se faire tuer, quoi. Mais bon, Patty se démonte pas. Il se démonte pas, ouais. Et je suis obligé de lire Ouais, faut les lire, oui, faut le citer. Hein. Excusez-moi de cette impolitesse, sac à fumier, mais avez-vous de quoi payer? Et pareil, Jin derrière, face le client, il s'appelle Jin, le oui, c'est pas encore dit, désolé. Mais lui met un flingue sur la tempe et dit, vous acceptez le paiement en plomb? Et là, Patty, il sourit plus du tout, pas impressionné par le flingue, et il dit, t'as pas d'argent? Et le déboîte, lui fait un coup du marteau, quoi, avec son poing. Et on vous rappelle son physique, il a un physique de maçon, Popeye. quoi. Ouais, vraiment, il fait pas rire. Hein. Et l'écrase par-dessus la table, tu sais, le plie en deux sur la table, et casse la chaise. Et d'ailleurs, c'est la seule réplique de Zef de tout ce qui se passe. Il dit, putain, il a cassé une chaise. Luffy impressionné par sa force et tout. Et vraiment, Patty, il fait, si t'as pas d'argent, t'es pas un client. C'est un peu vrai. Ouais. Et là, les clients et les autres cuisiniers, ouais, vas-y, fais-lui mordre la poussière. Et là, on voit vraiment que le gars est mort de faim, quoi. Son ventre fait du bruit. Là, une onomatopée, ça fait vraiment... Il veut dire, et lui, non, c'était juste un peg rollard.
Mais en fait, voilà. Il a su garder Zama son honneur alors qu'il est au bout de. Ouais, c'est ça. Il veut pas dire qu'il a faim. Il veut pas demander, tu sais, la pitié. Ce chapitre me fait mourir. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. C'est simple. Hein, dans mes notes, il y a vraiment juste écrit. Il y a rien qui va. Dans mes notes, il y a écrit. Il y a rien qui va dans ce resto. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est un enchaînement d'actions qui n'ont. C'est n'importe quoi. C'est juste une escalade de rebondissement. C'est une escalade de rebondissement. Tout le monde a peur du pirate et c'est le cuisinier, le téclat, quoi. Moi, j'aurais peur des cuisiniers, pas du pirate. Mais le pirate, il se démonte pas et fait qui t'attend pour m'amener à bouffer. Et ouais, Patty, il fait dégage mendiant. Il le vire du resto. Il le vire dehors. Et là, Sanji, direct, qu'est-ce qu'il fait? Il lui amène à manger une assiette remplie. Il lui dit juste mange. Là, le gars, les yeux s'écarquillent, il défonce l'assiette en 2-2 et il dit j'ai jamais rien mangé d'aussi bon et il pleure. Il pleure dit, en mangeant. Je sais pas comment te remercier. Et Sanji tape son plus grand sourire et il dit juste tais-toi et mange. Et Luffy qui observe tout ça du balcon et dit je crois que j'ai trouvé mon cuisinier, quoi. Et ouais, il a enfin trouvé son cuisinier. La fin du volume 5. Ça devra attendre pour le musicien. Ouais. Mais au moins, il a un cuisinier et c'est pas trop mal. Et franchement, ouais. Non, mais le bordel de ce chapitre, c'était vraiment... C'est vraiment festival. C'est vraiment festival. Il se passe n'importe quoi, c'est abusé. Et c'est pas fini, c'est que le début. J'adore ce chapitre. C'est l'introduction de l'arc du Baratie, quoi. C'est même pas... Et c'est pour ça, c'est franchement un de mes arcs préférés. Ouais, il est vraiment cool, l'arc. Il est drôle. L'arc du Baratie. Et pas que. Donc ouais, c'était la fin du tome 5. On va enchaîner du coup avec le tome 6. On va se faire encore 2 chapitres là dans le tome 6 pour avancer un petit peu. Chapitre 45 qui s'appelle le calme avant la tempête. Parce que là, évidemment, c'est le calme. Et en vrai, c'est vrai de ouf. C'est super calme par rapport à ce qui arrive. Vous n'êtes pas prêts. Si vous connaissez pas One Piece, vous êtes tellement pas prêts pour ce qui arrive. Donc Luffy, on reprend directement le chapitre. C'était calme. C'était super calme. C'est une situation standard. Chapitre 45, on reprend donc Luffy qui dit cool, finalement tu as pu te rassasier, donc en parlant au pirate qui est venu, qui a été nourri par Sanji. Un peu plus, ça allait mourir de faim. Ouais, vraiment. Et il va dire à Sanji, El Cuisto, est-ce que tu veux pas faire partie de mon équipage? Je cherche justement un bon cuisinier. Et donc là, ils vont avoir une discussion un peu plus sérieuse. Il va dire à Luffy, je pensais pas que t'étais pirate, c'est pour ça que t'as tiré un boulet de canon sur notre navire. Il dit non, ça c'était une erreur. Un accident. C'est un accident. Il dit par contre, évite de faire le con, le patron de ce restaurant, c'était un ancien pirate. Et donc, il tient à ce restaurant comme à la prunelle de ses yeux, il aime pas qu'on l'abîme. Les cuistots qui travaillent à bord de notre restaurant ne sont pas des enfants de cœur, eux non plus. Tout l'équipage a le sang chaud. Heureusement d'ailleurs, car il vaut mieux savoir se défendre avec tous les navires pirates qui grouillent dans les parages. Et c'est vrai que quand il pense un petit peu, t'es un navire-restaurant, il faut que tu puisses te défendre. Hein. C'est ça. Ils sont au milieu des mers, il n'y a personne pour les protéger, ils sont obligés de se protéger eux-mêmes. Donc évidemment que ceux qui restent, c'est ceux qui ont de quoi protéger. Ouais, c'est les plus fous. Les plus forts, juste les plus fous. Ouais. Faut vraiment le vouloir ou avoir nulle part ailleurs où aller, quoi. Exactement. Sanji, il dit même qu'il y a des gens qui viennent exprès pour assister aux bagarres entre les cuistots et les pirates. Genre, c'est une attraction, c'est régulier, tu vois. Le problème, c'est le serveur qui travaille à mi-temps, souvent, il se barre parce qu'il fiche le camp. Et là, récemment, justement, ils sont tous barrés. Et donc, c'est pour ça que le patron a demandé à Luffy de faire la cuisine. Ça fait pendant 1 an. D'ailleurs, il a même pas encore commencé, Luffy. Il fout rien. Il dit bon, bref, j'espère que tu acceptes de faire partie de mon équipage. Bon, comme d'habitude, il va l'harceler pour qu'il en fasse partie. Le consentement, Luffy, il connaît pas vraiment. Très sérieusement, Sanji le regarde et lui dit « Désolé, je ne peux pas quitter ce restaurant. » Luffy qui va s'énerver comme d'habitude, il va dire « Ah non, j'aime pas cette réponse. T'as pas le droit de refuser ma proposition. » Je refuse ton refus. Je refuse ton refus. Je sais plus à qui il l'avait fait ça. Je crois que c'est ça. En tout cas, dans l'animé, c'est possible. Je sais plus, peut-être. Il va dire à Sanji, dis-moi qu'est-ce que tu retiens sur ce bateau. Sanji, il va dire, j'ai pas envie de partager ma vie avec toi. Il va dire, non, t'as pas le droit de me dire non si tu m'expliques pas pourquoi. Le gars le pirate donc qui vient de se rassasier là, qui était avec eux, il dit, pardonnez-moi d'interrompre votre conversation, mais je m'appelle Jin et je fais partie de l'équipage de capitaine Krieg. Toi aussi, t'es un pirate, n'est-ce pas? Tu cherches des trésors. Il s'adresse donc à Luffy. Il est présenté par la petite case du narrateur. Jin, corsaire au service du capitaine Krieg. Il a un bandeau sur la tête, il a une veste avec des dragons dessus. C'est vraiment une mauvaise traduction, parce qu'après on a les capitaines corsaires. Ouais, c'est pas un corsaire, capitaine pirate, ouais. Luffy lui répond du coup, oui, je suis à la recherche du One Piece, je me dirige vers la route de tous les périls.
Et là, tiens, on a encore l'utilisation du fond noir sur la tête de Jin qui regarde Luffy un peu impassible. Et il dit, si tu veux recruter un cuisinier, c'est sans doute que ton équipage n'est pas encore au complet. Écoute-moi bien, petit. Je vais te donner un conseil d'ami. Et il inclut direct Sanji. Ouais. Avec Sanji, on est 5. Ouais, Luffy il répond comme si Sanji était déjà dans son équipage. Jin va dire à Luffy très sérieusement, ne t'aventure surtout pas sur la route de tous les périls. Tu es encore jeune, ce serait dommage de mourir sans profiter de la vie. Les mers du globe sont vastes, la route de tous les périls n'en est qu'une toute petite partie. Tu peux naviguer toute ta vie sans jamais mettre les pieds dans cet endroit maudit. En gros, ouais, ça, il lui dit, ça fait peur, quoi. Ouais. Et on voit que lui, il a peur. Luffy lui dit, on dirait que tu sais pas mal de choses sur la route de tous les périls. Jin se tient la tête, il a les yeux grands ouverts, comme s'il revivait une mauvaise expérience, tu vois. Non, au contraire, je ne sais rien du tout. C'est pour ça que j'en ai si peur. Sanji va dire, je pensais pas que les hommes du fameux Krieg ouais, c'est des étaient autant trouillards, ouais. On retourne dans le restaurant, donc là on est à l'intérieur des cuisines. Il y a 20 000 cuisiniers en train de couper des trucs, de s'agiter de partout, d'aller servir les clients, de parler des différentes tables, de préparer les commandes. On voit Patty du coup qui est en train de couper du poisson. Et qui est super fort, genre en ingeste, il coupe super... Ah oui, c'est des vrais cuistots. Hein. Ah on l'a dit, hein, c'est un resto qui fait un peu resto de luxe. Si on oublie les bagarres, on a l'air de bien manger. Cuisine, tu vois, c'est Joël Robuchon, quoi. Et donc, tout le monde est en train de dire à Patty, tu nous fous dans la merde, putain, tu sais que le capitaine Krieg, c'est le gars le plus redouté de la région, et donc on va en savoir un peu plus sur lui. Donc on apprend par les cuisiniers, pendant qu'ils cuisinent. Tout ça, ça se fait pendant qu'ils parlent. C'est vraiment genre, ils sont en train de cuisiner et ils parlent en même temps. Ouais. Et donc on apprend que le capitaine Krieg, c'est un capitaine qui a l'armada, enfin, il a une armada de 50 vaisseaux qui parcourt les mers. 50 équipages pirates qui sont sous ses ordres. Exactement, il y a 50 navires différents sous ses ordres et il a un équipage de 5000 personnes. Imaginez-vous, Luffy, ils sont 4. 5, 4. 4 et demi. 4 peut-être 5. 4 peut-être 5, on verra. Et ouais, j'aime bien comment c'est représenté dans le fond. C'est vraiment des silhouettes effrayantes. Et... Ouais, plein de bateaux sur la mer et des silhouettes effrayantes. Quand il dit ça... Les onomatopées. Wow. Exactement. Ouais. Et donc le cuisinier dit à Patty, donc imagine que le gars raconte au capitaine Krieg ce qui lui est arrivé. C'est pas impossible qu'il revienne pour se venger. Et il dit, Patty lui répond, bah t'aurais préféré qu'on le serve. Non, chez moi, on sert que les clients et lui, c'était pas un client. En gros, il en va de ma réputation si jamais je sers pas un client. Donc les deux vont commencer à s'embrouiller là-dessus. Zeph arrive, il dit taisez-vous bande de cornichons, mettez-vous au travail. C'est marrant, il y a vraiment le thème de la nourriture dans leurs insultes. Et tout le monde ferme sa gueule et tout le monde se remet dans son rang en disant oui, pas trop. Vraiment l'armée de cuisine, quoi, la brigade de cuisine. Exactement. À l'extérieur, il y a Jin qui s'en va sur son petit radeau de fortune, du coup. Il y a Sanji et Luffy qui lui disent bye bye. Il dit merci, c'était le meilleur repas de ma vie. Et il part de manière amicale, tu vois. Est-ce que je pourrais revenir déjeuner ici? Sanji lui répond quand tu veux. Et Luffy qui lui dit bien, moi je vais sur Grand Line. Ouais. Je m'en fous ce que tu dis. Il fait, ouais, écoute, tu fais ce que tu veux. Mais je t'aurais prévenu. Voilà. Jin dit, j'espère que tu vas pas être dans la merde à cause de moi par rapport à ton patron pour avoir nourri sans rien. Au passage, il y a le patron qui arrive, il y a Zeph qui sort, qui voit l'assiette. Et Sanji devant Zeph, sans pression, il jette l'assiette par-dessus bord et il dit regarde, il n'y a pas de preuve. C'est vraiment ça. Mais Zeph qui voit l'action et qui gueule. Qui voit l'action et qui dit rien de particulier. T'as Jin qui se met à genoux, tête baissée sur son bateau face au Baratie, face à Sanji. Pour le remercier. Et du coup, Zeph, sans rien dire, il dit allez, tout le monde, remettez-vous au travail. Quoi, et c'est là qu'on est présenté un nouveau personnage. Ce personnage, c'est Luffy avec son nouveau tablier. C'est vraiment ça. Le narrateur, il a vraiment refait une case pour Luffy avec son nouveau tablier parce que Luffy maintenant travaille en cuisine. C'est vrai. Et donc, t'as vraiment. On a vu, genre, juste avant, ça qui est marrant, c'est qu'on a vu. Vas-y, ouais. Dans la version anglaise, il y a écrit. Monkey D. Luffy en pose de la piraterie, utilisée pour travailler gratuitement. C'est charmant. C'est trop bien. Ah, elle est pas mal la traduction anglaise en vrai. Mais c'est marrant parce que tu sais, juste avant, on a vu comment ça se passait dans la cuisine quand il n'y a pas Luffy. C'est-à-dire que tout le monde est ultra organisé, tout le monde, ça s'enchaîne. Enfin, vous avez déjà vu Cauchemar en cuisine, vous avez vu des émissions avec des restaurants, vous avez vu comment ça se passe, ou vous avez peut-être travaillé en restauration, ça court de partout, etc. Ça s'arrête pas. Et donc, imaginez Luffy dans cet environnement. Il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il se met sur une table, sur une chaise, pardon, et genre t'as tout le monde qui s'agite autour de lui, et lui il est tranquille, il se balance sur la chaise, il se balance au milieu du chemin en plus. Ouais, il fait chier tout le monde. Il y a tout le monde qui lui gueule d'ici, qui lui dit putain vas-y, casse-toi de là, va faire la vaisselle. Les gars, du coup, il y a aussi les gars qui se demandent où est Sanji. Apparemment Sanji il est en train de draguer une cliente.
Et tout le monde est en train de se dire putain mais pourquoi le patron garde ce bon à rien dans l'équipage. Et Sanji, tout le monde a l'air d'être un peu d'accord pour dire Sanji c'est un bon cuisinier, mais c'est vraiment le pire employé de tout l'équipage quoi. Et Luffy les écoute. Ouais, Luffy les écoute évidemment. Et ils disent en plus que c'est bizarre, le patron et Sanji ils s'entendent vraiment pas, mais pourtant ils ne le virent pas. Et donc Luffy il est en train de les écouter pendant qu'il fait la vaisselle. Il y a des bruits de vaisselle genre cling cling clang clang. Et du coup, genre, Luffy, il est en train de les écouter, sauf que pendant qu'il fait la vaisselle et qu'il les écoute, il casse tout. Parce qu'il regarde pas ce qu'il fait. Il regarde parce qu'il regarde pas ce qu'il fait. Et t'as Patty lâche les assiettes dans l'évier, elle se casse. Et t'as Patty qui a cette phrase qui est super drôle. Il crie sur Luffy, il dit mais qu'est-ce que tu fous putain, mais combien d'assiettes t'as cassé depuis tout à l'heure? Et Luffy a cette répartie incroyable de dire désolé, j'ai pas pensé à compter. Tu sais, c'est trop drôle, c'est genre, j'ai pas pensé à compter, t'as pas à penser à ça, tu vois. Mais en même temps, ça veut dire qu'il en a cassé tellement qu'il peut pas se dire comme ça un chiffre 2-3, tu vois. Juste après, il lui dit putain, dégage de là. Du coup, il commence à bouffer dans les assiettes des clients. Il prend un balai pour aller faire le ménage, il bouffe dans les assiettes des clients. Il dit oh, ce rôti est délicieux, un vrai régal. Après, il commence à nettoyer des trucs, sauf que c'est brûlant, donc il se brûle et il fait tout tomber. Enfin, vraiment, c'est une scène, c'est genre quelques pages ultra drôles. Vraiment, de Luffy. 3 secondes, il a tout retourné, quoi. Monde qui dit Luffy en cuisine, quoi, dans un job alimentaire, vraiment. C'était mon premier jour dans un restaurant. Ouais, grave. Et donc, Patty le vire et lui dit tu vas en salle et tu demandes les commandes aux clients. Donc, il retourne en salle. Au passage, regarde, il y a Pandaman dans la salle, dans la case du milieu. Il dit oh là là, c'est drôlement fatigant d'être chargé de corvée. Kobe a dû en baver quand il était sur le bateau d'Alvida. Et il va en salle, et qui il voit en salle? Direct. Il voit Zoro, il voit Nami, et il voit Usopp qui sont installés sur une table en train de manger et boire tranquillement. Vraiment, Usopp, il a un sourire malveillant. Il a un sourire, mais mal, ça met tous en fait, les trois. En fait, les deux. Hein. Autant Nami, elle a l'air un peu cool, autant Zoro. Zoro et Usopp, ils prennent plaisir à voir Luffy galérer. Exactement. C'est marrant, tu vois, on commence à avoir la synergie du groupe. Je trouve ça trop cool que ça commence à venir, ça. Il dit on va peut-être repeindre notre drapeau finalement. Il y a Sanji, il sert une meuf, bon, c'est vraiment un petit détail. Et je trouve elle a un petit air de Nico Robin. Ah, j'avoue, de fou. Bah après, en même temps, c'est ce qu'on disait avec Saber déjà, c'est que toutes les femmes se ressemblent dans One Piece. Hein. Un peu. Elles se ressemblent. Il y a le modèle Nico Robin, le modèle Nami et le modèle Alvida. Concrètement, il y a vraiment assez peu de différences. Aussi tellement que dans les derniers arcs, genre à Wano. Ah, mais il force. À Wano, il y a des personnages principaux. Je sais pas si c'est Robin ou pas. Moins hardcore au début. Ouais. Et plus il allait, plus il l'a forcé. Ouais, bref. Mais ouais, bon voilà, je sais juste qu'il sait pas dessiner les personnages féminins, j'ai l'impression. Ou il veut pas, peut-être. Mais du coup, encore une fois, Sanji qui est en train de draguer une meuf et le mec à côté qui aggrave la mort contre le chat. Mais du coup, il tilt parce qu'il y a Luffy. Vas-y. Non, il est vraiment. En plus, le mec, il est dans le coin de la case. On s'en fout de toi, quoi. T'as Luffy qui crie et c'est pour ça que Sanji tique sur lui. Et du coup, pour se venger de Zoro qui est en train de se foutre de sa gueule, Luffy il prend une crotte de nez, il la met dans le verre de Zoro. Et du coup, là, tout le monde voit sauf Zoro. Et Zoro est sur le point de boire. Et quand tu tournes la page, t'as le Zoro qui est en train de foutre son verre dans la bouche de Luffy. Mais vraiment, en mode, tu crois vraiment que c'est vraiment des enchaînements de gags. Genre, il a tout mis. Ça Oda, 2 chapitres non-stop. C'est non-stop. C'est à chaque case, c'est une nouvelle vanne. De fou. Il se passe ça. Ensuite, ça s'enchaîne trop vite. Ça s'enchaîne trop vite. Je sais pas si on arrive à vous faire retranscrire ce côté comique là en podcast. Mais vraiment, à lire, à découvrir, c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle à lire. Et du coup, t'as Luffy qui est dégoûté d'avoir mangé sa propre crotte de nez. Juste après, t'as Sanji qui arrive parce que du coup, il a tilté parce que Luffy parlait fort. Mais évidemment, il a repéré Nami directement. C'est ça. Bonjour, béni soit ce jour où qui t'a mis sur mon chemin. Tu peux rire, Cupidon, mon cœur souffre par ta beauté, par ta faute. Ô soleil de ma vie, pour toi je suis prêt à tout, je deviendrai un pirate ou même un démon si tel est ton désir. Hélas, ô tristesse, ô désespoir, un boulet me retient sur ce bateau. Donc voilà, il fait vraiment une déclaration à Nami qui le regarde, qui n'en a absolument rien à foutre. Ah bah vraiment. Et Zeph dans le coin, il entend ça, il dit c'est moi le boulet. C'est ça. L'occasion est inespérée. Et donc là, plus sérieusement, on a quand même Zeph qui entend Sanji dire qu'il y a un truc qui le retient sur le bateau, et il dit à Sanji, mais en fait, casse-toi. Ouais. Casse-toi de ce putain de bateau, tu travailles super mal. J'ai pas besoin de toi, casse-toi d'ici.
D'accord, débarrasse-moi le plancher, on n'a pas besoin de toi sur ce bateau. Vraiment une relation bizarre entre les deux. Ellipse, on retrouve Jin un peu plus tard, on imagine. Il est en train de parler à quelqu'un, il dit je vois, c'est grâce à ce cuisinier que ta vie est sauve et que tu as pu revenir jusqu'ici. Jin lui répond c'est bien ça, chef. J'étais loin de me douter que votre galion était dans un tel état. Capitaine Krieg, je vais vous conduire au navire-restaurant Barazzi. Et donc là, ça va chauffer. Ça va péter. Ça va péter. Je regarde rapidement le SBS 1-2 Django. Ouais, bon. Bon, il y a un SBS, on en parlait rapidement tout à l'heure, où un lecteur demande à Oda c'est pourquoi Django il a une tête bizarre. Il explique qu'en fait, le bouc de Django, c'est pas un bouc, c'est un champignon qui a poussé sur son menton. Et du coup, il l'a coupé, ça fait un bouc. Et c'est grâce à ça, s'il a des pouvoirs. Ouais, c'est qu'il a poussé son menton, il l'a mangé. Ouais. Et ça lui a donné ses pouvoirs d'hypnotiseur. Mais il a pas fini de le manger parce que c'était dégueulasse. Et donc, ça en vrai de vrai, est-ce que c'est pas un fruit du démon qu'il a mangé? Parce que tout à l'heure, je me disais en fait, tout à l'heure on en parlait en off, je me disais que c'était pas un fruit du... Il a pas de fruit du démon, c'est juste un hypnotiseur. Oui. Sauf que il a quand même mangé un truc et il a eu des pouvoirs après. Ouais, mais c'est un champignon du démon. Ce serait pas bizarre. Vegapunk. Regarde. non, sans parler de ça, mais regarde la gueule quand il est dessiné, ça ressemble un peu à un fruit. Il a la gueule d'un fruit du démon, quoi. Attends, c'est un champignon. Autrefois, avant de devenir pirate, Django était un danseur ambulant. Ah, c'est pour ça qu'il l'a croisé au truc de danse, au funky machin là. Ouais, au funky bar. Funky bar. Mais comme les affaires ne marchaient pas bien, il est passé son temps à roupiller et son hygiène de vie laissait à désirer. Bien qu'un beau jour, un champignon apparut sur le menton. Django avait le ventre dans les talons et en avala un morceau pour voir s'il était comestible. Et c'est ainsi qu'il acquis les facultés. Tu vois, il dit vraiment, il a mangé un truc et d'un coup, il a eu des facultés d'hypnotiseur. Je suis désolé, ça ressemble à un fruit du démon, hein, comment ça marche, tu vois. Genre, ce champignon était tellement infect qu'il n'y retrouve. Mais en plus, c'est pas bon. C'est pas bon. Les fruits du démon sont pas bons, on le sait. Mais franchement, pourquoi il pousse sur son menton? Ça pousse n'importe où. Ah. Bah ouais. 2 hours later. Ah, c'est vrai. Je vais diguer cette... En vrai, on peut diguer cette... Attends, parce que t'as vu une théorie là-dessus ou pas? Non, je suis en train de déduire là tout de suite. Peut-être qu'on est les premiers peut-être à dire que Django... Théorie, vous l'entendez ici en premier sur on va checker, comme ça, tu sais si tu cut ou pas. Ouais, voilà. Non, moi je dis... Fruit du démon, Django a mangé un fruit du démon, le fruit du hypnotiseur. On l'a pas vu tomber à l'eau, hein. Oh, très bonne question. Non, on n'a pas vu Django tomber à l'eau. On est peut-être sur un truc, hein. Non, mais en vrai, c'est bon, tout le monde a dû le voir, ouais, c'est vrai. Ouais. Bref. Mais tu vois, c'est bizarre, un champignon qui pousse, tu le manges, c'est dégueulasse, et t'as des pouvoirs. C'est un fruit du démon, hein. Ouais. C'est carrément un fruit du démon. Tiens, allez. Fruit du démon le plus dégueulasse, hein. On verra, en vrai, on va diguer un peu cette théorie. On va passer au chapitre 46. C'est vrai qu'en plus, il a l'air super gros, en fait. Ouais, tu vois le genre. Donc, on continue, chapitre 46, qui s'appelle Un visiteur inattendu. Et on continue aussi les mini-aventures de Bagheera et Tracy. Et donc, ce chapitre 8 de ces aventures, qui s'appelle Duel dans la forêt. Donc, on avait vu précédemment Baggy atterrir sur l'île des animaux fantastiques, hein, des animaux bizarres. Et donc, je sais pas ce qui s'est passé mais il y a clairement un conflit entre Gaimon et Buggy. Et Gaimon tire sur Buggy. Parce qu'on voit, je pense, sa main en train de tirer sur la coupe afro et s'est dit peut-être que si j'arrive à enlever Gaimon, il y a un trésor dans le coffre. Parce que c'est Baggy. Parce que c'est Baggy, exactement. On commence maintenant le vrai chapitre avec Sanji et Zef qui se confrontent l'un l'autre. Vraiment, Sanji lui dit tant tu te débarrasses de moi un peu vite, je suis quand même le second quoi en chef. Et Zef qui lui dit ouais mais rien que tu t'embrouilles avec les clients, dès que tu vois une femme tu fais le charmeur machin, t'es pas un cuisinier si fort que ça. Bref, l'embrouille monte en neige. Wink wink. Et voilà, vraiment, ça en vient aux mains, quoi. Zef lui fait une sorte de prise de judo, encore une fois, une projection, en le traitant de misérable cornichon. J'aime beaucoup. Misérable cornichon. Voilà, il dit, je vais t'apprendre les bonnes manières. Et il lui pète le dos sur une table, qui était la table des chapeaux de paille, quoi. Ce qui est trop drôle. La table est cassée, mais tous ont été super vifs et ont récupéré leur assiette. Jusqu'à Zoro, il a une assiette dans chaque main et une sur sa tête. Ouais. En mode, ils ont faim, ils veulent vraiment pas gaspiller la bouffe, quoi. Zef, tu vois, le regarde vraiment d'un air dédaigneux.
Et Sanji s'énerve vraiment. Sanji s'énerve vraiment et lui dit « Tu peux toujours essayer de me chasser, je ne quitterai jamais ce restaurant, jusqu'à ce qu'on enterre ta vieille carcasse. » Et bon, Zef lui dit ouais, « T'inquiète, j'ai encore une centaine d'années à vivre. » Et voilà, les cuisiniers qui radotent « Ouais, il veut prendre la place du patron. » Du coup, directement, Luffy en profite. Et il dit ah ben t'es viré, ça veut dire que tu peux me rejoindre. Exactement. Sanji vient de dire qu'il veut pas du tout partir. Hein. Exactement. Il n'a rien à foutre. Par contre, il perd pas le nord, Sanji. Il perd pas le nord. La seconde après, il est en train de servir du vin à un grand marronnier Hanami et s'excuser pour l'agitation. Vraiment. C'est vraiment genre il passe vraiment du coq à l'âne. La charmait. Et Usopp essaie de ramener. Il fait ouais, nous on n'a pas droit à un dédommagement. T'as cassé la table et tout. Et il fait t'as un problème, je t'ai servi de l'eau, t'es pas content. Et vraiment, Usopp, il est horrible, c'est vraiment le pire. Et Usopp qui répond à la provoque, il fait tu veux te bagarrer, Zoro, fais-lui sa fête. Vraiment. Et derrière t'as Luffy en train d'essayer de manger. C'est encore, enfin vraiment encore une fois, il s'arrête pas, c'est un gag sur gag. Et Usopp qui lui fait remarquer t'as même pas débarrassé l'assiette. Il fait ouais mais il reste des champignons, t'as pas fini. Et bon Usopp lui dit j'aime pas machin, mais on voit qu'il y a encore une fois cette insistance sur le fait que Sanji n'aime pas qu'on gaspille la nourriture. Est-ce que ça va est-ce que ça va revenir par la suite? Peut-être. Est-ce que c'est un élément important? Peut-être. Je sais pas. Coïncidence? Coïncidence rigolote. Qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence? Ah bah je sais pas. Et donc Nami qui est là en mode ah vous battez pas pour moi, ce qui marche immédiatement sur Sanji. Et qui énerve Usopp. On se bat pas pour toi. Mais lui, il est vraiment à sa botte, quoi. Et elle lui fait, ouais, l'addition est un peu chère pour moi. Il fait, t'inquiète, c'est gratuit. Parce qu'elle lui fait un câlin. Profite, hein. Mais direct, il se retourne vers Usopp. Par contre, vous payez plein pot. Et il se barre avec des petits cœurs. Enfin, bref. Nami est contente, elle a réussi son coup. Et du coup, entre-temps, il s'est installé à la table. Et entre-temps, s'il était un client. Et au bout d'un moment, Sanji réalise, il lui met un grand coup de pied sur la tête. Il fait, ouais, t'as du travail, il le traîne jusqu'à la cuisine. Et du coup, il y a une ellipse de 2 jours. Voilà. Donc, au bout de 2 jours, un verre se casse. Un Jolly Roger est montré, mais qui est quand même... déchiré quoi. Il est assez particulier je trouve. Donc là voilà, bon jusque là on rigolait, à partir de là donc assez long et avec des sabliers de chaque côté, donc qui était aussi un symbole utilisé par les vrais pirates du monde de la vérité véritable. Ouais. Et le sablier qui représentait plus que le crâne et les os bizarrement la mort. D'accord. Ah, je savais pas, je me disais aussi, c'était bizarre que je sais pas pourquoi il y avait un sablier. Vraiment, plus que le crâne et les os. D'accord. Si tu voyais en général un sablier sur un drapeau noir, tu voulais compter ton temps. Quoi. D'accord, ok. C'était un symbole très clair. Et donc, qui c'est qui arrive? Et donc, tous les clients réalisent en voyant ça arriver par la fenêtre parce qu'ils le voient de loin. Pourquoi? Parce que le truc est fat. Et ils reconnaissent tous l'emblème du capitaine Krieg. Là, tout de suite, il y a Patty et les cuistots qui sont en panique parce qu'ils disent « Oh merde, c'est la vengeance pour l'autre fois » parce qu'ils savent pas que Sanji lui a donné à manger à Jin. Donc ils se disent « On a juste vraiment, comment dire, bully... on a martyrisé un gars de son équipage, il vient pour se venger. » Et tout le monde est en panique. Usopp dit « Il faut se barrer d'ici. Zoro, viens, mettons les voiles, on veut pas mourir. » Zoro, il a l'air d'en avoir un peu rien à foutre. Et Luffy, juste comme d'hab, sourire serein. Waouh, c'est un gros bateau. Tu crois que Jin est venu dire merci pour l'autre jour? Et bon, Sanji, pas dupe, il dit ça m'étonnerait, mais c'est bizarre. Il y a un truc qui cloche. Et Zef reste impassible. Et là, on voit vraiment l'ampleur. C'est-à-dire que déjà, le Baratie, qui était 5 fois plus grand que le Vogue Mary, là, on a un bateau qui est 10 fois plus grand que le Baratie. J'ai compté, le Baratie est à peu près 8 fois plus grand que le Vogue Mary sur cette image. Waouh. T'as fait les mesures et tout? À peu près, ouais. Oh, à vue de pouce, hein. Mais... À vue de pouce, il y a 8 pouces dans les... j'ai comparé la taille des mâts tout à l'heure. Le mât du Baratie est à peu près 8 fois plus grand que le mât du Going Merry. Et derrière, le bateau de Krieg, qui est un énorme bateau, 3 voiles, tête de lion, il est encore 3 fois plus grand à peu près que le Baratie, quoi. Mais donc, il a beau être immense,
C'est une épave. C'est une épave, ses voiles sont déchirées. Il est troué, il a des trucs, comment dire, des harpons énormes plantés sur les côtés. Enfin, il tombe en ruine, quoi. Les voiles sont déchirées. Et même la proue, on dirait, on a mangé un côté de la tête du Ouais, c'est vrai. Il y a un des mâts qui est en train de tomber et tout. Il est vraiment dans un piteux état. Tout le monde se demande comment... Petite pause quand même, petite pause sur cette page qui est quand même incroyable. C'est une page ça prend la page entière. Ouais. On a le bateau de Luffy au premier plan, alors format portrait. On a vraiment en vertical cette sensation de l'échelle des tailles pour comprendre à quel point bateau est immense. On te montre vraiment du plus petit bateau au plus grand et c'est très clair tout de suite, quoi. On est vraiment sur c'est pas du tout la même échelle. Voilà, on est sur là on comprend quand on dit qu'il avait 5000 hommes, c'est pas une exagération. Si un bateau, un seul des 50 bateaux fait cette taille, c'est impressionnant. C'est vraiment, tu tournes la page, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Mais Sanji qui perd pas le nord, il dit attends, à voir l'étendue des dégâts, qu'est-ce qui a pu faire ça à un bateau comme ça? Ça devait être vraiment une catastrophe naturelle, quoi. Et donc la porte s'ouvre, une silhouette est là, tout le monde donc dans le restaurant, tout le monde est sur le côté, tout le monde s'est levé de sa table en voyant le bateau arriver. Comme précédemment, quoi. Les gens aiment raser les murs. On dirait qu'il y a des consignes de sécurité en mode... Quand un pirate arrive, c'est ça le plan. Et c'est là on voit, il est présenté le terrible capitaine Don Krieg. Et pourtant, sa première phrase, c'est « Pitié, donnez-moi à boire et à manger, je vous donnerai tout ce que vous voulez en échange. » Et avec Jin qui le supporte, tout le monde est choqué, même Patty. Il fait « Mais il est même pas impressionnant, quoi. » Et il s'écroule au sol directement et il continue à mendier de l'eau, pitié, de la nourriture. Et Jin qui dit « Ne le laissez pas mourir. » Et tout le monde est immobile. Ouais. Jin a l'air désespéré et Patty éclate de rire. Vraiment. Pour lui, c'est une aubaine. Oui, ils sont revenus se venger parce que lui, faut pas oublier, c'est à cause de... Enfin, dans sa tête. C'est à cause de lui qu'ils sont revenus, tu vois. Et genre pour se venger. Il dit « Ah, c'est bon, tout va bien, en fait. Il est pas en pleine forme. » Et donc... Jin dit même, se rappelant de son interaction, on a de l'argent, on va payer, traitez-nous comme des clients. Ouais, il a pas oublié. Il a pas oublié. Mais Patty s'en fout, il dit c'est une occasion en or, il est connu pour être une terreur, on peut se débarrasser de lui super facilement, que personne ne lui donne à manger, quoi. Et les clients sont d'accord avec lui, en mode, ils connaissent déjà sa réputation, quoi, et disent vraiment, c'est vraiment quelqu'un de cruel, etc. Et s'il retrouve ses forces, personne ne pourra l'arrêter, il mérite de mourir. Et lui, il promet, Krieg, du coup, que non, s'il vous plaît, aidez-moi, je veux juste manger, je m'en vais, etc. Voilà, je ne ferai aucun mal. Et t'as Jin en train de qui pleurer. confirme vraiment les larmes aux yeux, etc. Tout le monde immobile, sauf que là, Sanji arrive et met un coup de pied dans la tronche de Patty. Encore une fois, de la violence gratuite. C'est aucune raison. Aucune raison, c'est que de la violence gratuite. J'aime pas ta tête. Quoi. Ouais, vraiment. Et il donne une grosse assiette comme il l'a fait pour Jin. Il dit, donne-lui ça. Don Krieg, les larmes aux yeux, merci, mange. Tout le monde dit à Sanji, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi? Tu es stupide. Et explique vraiment l'histoire de qui est Don Krieg, quoi. Ouais. Que sur toute East Blue, il a semé la panique. La terreur. La terreur. Il a assassiné des gens de la marine. Il se faisait passer pour la marine pour accoster des îles, puis massacrer les gens. C'est ça, c'est qu'il n'y a même pas une once d'honneur dans ce personnage, quoi. Toute la traîtrise et la fourberie qu'il pouvait employer, il l'employait, quoi. Dès qu'il a l'occasion. Et donc son collègue lui dit, il fallait vraiment le laisser crever de faim, c'était une occasion unique de débarrasser le monde de ce monstre sanguinaire. Et au moment où il dit ça, Don Krieg, avec une puissance incroyable et une case qui est vraiment super cool, il fait le coup de la corde à linge à Sanji. Par surprise, encore une fois, Sanji s'y attendait pas. Sanji était en train de regarder dans une autre direction, en train de parler à quelqu'un d'autre. Vraiment la puissance du coup, il a une sorte d'armure autour de son bras en plus. Sanji, il lâche sa cigarette, il y a du sang qui coule. Il y a du sang qui s'échappe de sa bouche. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Et une violence, il s'explose sur le sol, tout le monde est choqué, même Jin. Qui s'y attendait pas. Qui ne s'y attendait pas. Et qui dit, capitaine, vous m'avez promis de ne pas piller ce restaurant, c'est pour ça que j'ai accepté de vous y conduire.
En plus, c'est celui qui m'a sauvé la vie que vous venez d'assommer. Et d'un Krieg qui s'en fout totalement, qui attrape du coup son second par l'épaule, mais qui a l'air de le blesser, quoi. Jin crie de douleur. Et lui qui est là en mode « Ah, je me sens revivre, j'ai bien mangé. Ce resto me plaît. Il est à moi désormais. » Et c'est la fin du chapitre. C'est marrant parce que du coup quand il le décrit là, le cuistot, quand il parle de Krieg, il dit ouais c'est vraiment un traître, il infiltre les rangs ennemis pour se faire, il se fait passer pour des marines pour ensuite les tuer dans le dos. Et c'est marrant parce que c'est dans la seconde même, c'est ce qu'il fait, tu vois. Exactement. Il se fait passer, enfin là c'est pas il se fait pas passer, il a vraiment faim, mais les gens n'ont pas menti, quoi. Exactement. Genre il est en mode bah, j'ai faim, donnez-moi à manger, je vous promets que je ferai rien, et au moment où il a eu ce qu'il veut, et ben ça y est, il change complètement de comportement, exact. Et ça devient un vrai bâtard. Exact. Petit SBS. Ouais, petit SBS, il y a un truc intéressant. Ah si, il y a Oda qui parle de son avance, tu peux en parler si tu veux. Ah ouais, la dernière question. Mais on peut dire voilà que les gens aiment Gaimon. Il y a 3 questions sur Gaimon dans le SBS. 2 sur Gaimon, 1 sur Buggy, mais aucune qui n'a de sens. Vraiment, il y en a une qui est amoureuse de Buggy, l'autre qui dit Gaimon est mon père. Et l'autre qui dit je suis amoureuse de Gaimon. C'est marrant aussi ce côté dans les SBS d'avoir des questions extrêmement débiles et des fois des bribes d'informations essentielles pour le manga, tu vois. En même temps, ouais. Juste à côté des fois. Mais là, une question un peu technique, mais qui peut intéresser des gens qui s'intéressent au milieu de l'édition dans les années 90. Voilà. Si vous êtes dans les années 90, n'hésitez pas. Voilà, envoyez-nous un fax. Ouais. Et qui dit, voilà, j'ai une question concernant les conditions de parution en feuilleton des mangas dans les magazines hebdomadaires. Combien de temps avant la parution d'un épisode, le dessinateur prépare-t-il ses planches ? Et donc Oda répond, voilà une question intéressante que je me posais moi aussi avant d'entrer dans le métier. Au moment où je rédige ces lignes, le numéro 46 de Job qui contient le chapitre 60 de One Piece est d'ailleurs déjà en vente. Le futur. Mais de mon côté, j'ai déjà terminé les planches du 63e chapitre. Donc j'ai 3 semaines d'avance sur la parution. Toutefois, il n'y a pas de règle stricte. Chaque dessinateur travaille à sa propre manière et à son propre rythme. C'est ça, donc il dit qu'en gros il a toujours 3 chapitres d'avance par rapport à ce qui est sorti, ce qui sort dans le Shonen Jump. Encore une fois, au niveau de la parution, rapidement on va en reparler, on en avait parlé je crois une fois avec Saber, au Japon ça se passe pas exactement comme en France, il y a le Shonen Jump où il y a plein de mangas, et en gros ça sort toutes les semaines. Exact. Et du coup c'est une compilation de tous les mangas entre guillemets connus, et du coup voilà, toutes les semaines il faut que One Piece soit dedans, et donc Oda en 99 avait 3 semaines d'avance. D'accord. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce qu'il y en a plus, moins maintenant ? Honnêtement, je sais pas. Ouais, déjà, je sais pas. Mais quand même, c'est à noter 15 pages par semaine. C'est un travail titanesque. Donc, même avec 3 semaines d'avance, c'est pas ouf. Ah oui, non, mais c'est marrant. Mais, enfin, c'est ouf, mais c'est voilà. C'est pas tant d'avance que ça. Voilà, c'est facilement, ça se perd facilement parce que faire 15 pages par semaine, c'est un rythme de zinzin. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut écrire et dessiner. Bon, il y a des assistants, tout ça. Il y a des assistants, mais quand même, c'est titanesque. Quand on sait que c'est lui qui dessine Luffy à chaque fois, c'est jamais quelqu'un d'autre qui dessine Luffy. Les assistants, ils sont là pour les backgrounds. Pour les backgrounds ou pour les valeurs de gris, pour ce genre ce genre de choses. Mais ouais, c'est un travail titanesque qu'il nous offre. Et même des fois, tu dis, il a dû le faire tout seul, parce qu'il y a des chapitres qui sont un peu brouillons. Tu dis ça, on dirait qu'il n'y a pas eu de passe. Récemment, typiquement, on a eu le cas. Solo, hein. Non, mais il y a récemment, il y a eu un chapitre qui est sorti. Je sais pas si tu l'as lu. Ou même au début, il s'excuse. Il dit, c'est vraiment un des récents parce que tu les as pas encore rattrapés. Où il s'excuse, il dit, désolé, j'ai pas eu le temps de. C'est vraiment la première couche. J'ai pas eu le temps de faire la deuxième. Tu vois. Et du coup, le chapitre il est sorti en vraiment dessin entre guillemets à l'arrache, quoi. Mais c'est une exception. C'est jamais arrivé. C'est la première fois que ça arrive. Et donc il s'excuse. Il y a un petit mot d'excuse au début. Rapidement, on va débriefer vite fait sur le Bharati quand même. Quel début d'arc. J'avais oublié que c'était à ce point black. Ouais, moi aussi. Le début d'arc, il est tellement fourni en tout. Il y a des gags visuels de partout, il y a des vannes toutes les 2 secondes, il y a des jeux de mots, il y a plein de personnages qui arrivent, c'est vraiment extrêmement fourni. J'espère qu'on a réussi à transmettre ça et faire comprendre. Ouais. Ça peut être un peu brouillon parfois, j'imagine. J'espère que c'est pas relou à écouter. Ouais, non, si, on peut pas être objectif. Enfin, quand tu le fais, tu vois, c'est dur d'être objectif, pas sur le produit sur l'audio que tu fais toi-même. Mais moi, je les réécoute à chaque fois, plusieurs fois, et je m'ennuie pas, donc on va dire que ça va, alors que bon.
Mais ouais, non, et du coup, ça donne envie de voir la suite. Là, on s'arrête à un moment un peu culminant de basculement dans l'arc. La suite, ça va vraiment prendre une autre ampleur. Ça va être moins comique et ça va beaucoup plus rentrer dans des thèmes, entre guillemets, le côté sérieux de One Piece qu'on a pu le voir sur les tomes d'avant. Donc moi, j'ai vraiment hâte d'y être. Là, l'épisode 14-15, ça va être vraiment trop cool. Yes. Pour ceux qui connaissent un petit peu One Piece, vous savez qu'on arrive à un moment où il y a un personnage qui arrive. Tu vois qui... Pearl. Attends, Pearl. Celui que je te disais tout à l'heure avec le gros... Tu comprends, avec le gros bouclier. Attends, tu parles vraiment de lui, c'est premier degré, non, tu bluffes. Non, je me fous de ta gueule, je sais que tu parles de... 20 minutes later. Mais bon, on va vous laisser là-dessus. Passez une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne demi-journée, une bonne après-midi, un bon week-end, un bon mercredi, d'aller au boulot. un bon lundi, un bon mardi, un bon mercredi, un bon jeudi, un bon vendredi, un bon samedi, un bon dimanche. Prenez soin de vous, regardez One Piece, lisez One Piece. Un dernier mot, Malik. Putain. Non, mais attends. Putain. Non, attends. Refais. Un dernier mot, Malik. Un dernier... Putain, mais pourquoi C'est pas possible. Je te le refais. Je te relance. Pourquoi tu me... En fait, le prompt de un dernier mot... Un dernier mot, Malik. C'est incroyable. Non. Tu me le ramènes. Oh, il faut le lancer faut que le mot il sorte. Il faut qu'il y ait un mot qui sorte. Ouais, mais pourquoi un dernier mot? Tu me laisses dire qu'un dernier mot. Je vais refaire toute l'intro. On vous laisse, nous on va vous laisser là-dessus du coup. Merci de nous avoir écoutés, on espère que ça vous a plu. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous, regardez One Piece, ciao. Et gaspillez pas la nourriture. Gaspillez pas la nourriture.